guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua It's About Everything. On refait un retour en Guinée, équilatéral. On retourne à la Guinée. On sait, actuellement, il y a l'histoire de ce fameux Balthazar qui fait jaser. Le monde jase, c'est dommage. Au lieu de parler du pays, de la culture et tout, de qu'est-ce qui se passe, on parle de ce scandale qui arrive, mais en même temps, c'est un scandale. Et oui, le Congo, ça nous touche tous, ça nous appelle. On se dit, mais comment ça s'est fait? Mais en même temps, il faut comprendre que des Balthazar, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul Balthazar. En plus, c'était le fils de telle personne. Juste déjà avec son titre, il a grandi avec cette facilité, cette aisance d'avoir plusieurs femmes et puis de s'amuser et que les femmes lui sautent comme des mouches. Et il a continué ce qu'il est, comme il a été. Et des hommes comme lui, il y en a beaucoup. Des fois, même sans être le fils d'eux, il y a des hommes qui se mettent le tout de le faire. Et dans la société où ce qu'on est, on se dit même, ah, mais c'est normal, un homme n'est pas fidèle. Là, nous, les femmes, on est coupable d'avoir des Balthazars. Là, on voit que c'est exposé dans l'excès comme ça. Et parce que surtout qu'il les a filmés. Mais dites-vous qu'il y en a beaucoup qui le font des noms encore plus incroyables que lui, juste qu'ils ne sont pas filmés. Parce que techniquement, si ce type-là ne se filmait pas, on n'aurait pas su. Et puis s'il n'avait pas arnaqué non plus le pays, qu'on était venu fouiller chez lui et on aurait découvert toutes ces vidéos, on n'aurait pas su. Mais dans cette vidéo, on va plutôt faire un retour sur sa femme, Samantha. Parce que semblerait-il, je ne sais pas à quel point c'est vrai, la famille de sa femme aimerait qu'elle divorce, ou peut-être elle aussi a l'intention. Et on va en parler un petit peu. On va en jaser ensemble, on se donne nos suppositions, qu'est-ce qu'on en pense. On est chez Ladoua, It's About Everything, on regarde le tout. Donc, en effet, l'amour-misère, c'est quelque chose qui nous a été donné comme étant, ça fait partie de la vie. Donc, nous, les femmes, surtout femmes noires, on va se dire, on nous a mis que c'est normal d'accepter ton homme qui te trompe. Combien de fois on va voir des soi-disant coachs, des gens qui vont même dire, coacher les femmes que tu dois apprendre à bien fermer ton anatomie pour que ton homme a du plaisir avec toi. Pas pour que toi tu as du plaisir, pour que ton homme puisse avoir du plaisir. Tu dois bien apprendre à préparer les bons plats pour que ton homme puisse avoir l'appétit bien nourri, qu'il mange bien chez toi. Tu dois bien entretenir la maison pour mettre ton homme à l'aise. Tu dois faire ci pour que ton homme ci. On nous met les listes et ça ne finit plus. La liste finit plus. Parce que tout le long, c'est ça. Et même quand on dit, même si ton homme finit, tu découvres que ton homme t'a trompé. Des fois, on entend même certaines qui vont dire, ah, mais tu vas pas laisser ton homme pour une tromperie parce que, tu sais, tous les hommes sont appelés à tromper. Même des fois, on entend des femmes qui vont le dire, qui vont ouvrir toute leur gorge déployée comme conseil. Elles vont pas se gêner de dire quoi? Oh, mais de toute façon, de tromper, de laisser un homme qui te trompe, ben, tu sais, comme c'est bête. C'est rien. Tu as juste à prier pour ça, c'est ton combat. C'est rien. Donc, ce type, d'être dans un comportement, d'être à l'aise, d'avoir un comportement comme ça, ce Balthazar, il n'est pas devenu comme ça. Il est devenu comme ça, comment dire, il est devenu comme ça, mais je suis certaine qu'il a grandi avec cette aisance d'être comme ça, en étant peut-être adolescent ou en étant très jeune, avec l'apport, la relation charnelle qu'il a avec des femmes. Actuellement, on entend que c'est avec des femmes. Avec l'histoire de Didi, on ne sait plus. Donc, on entend que c'est avec des femmes, mais ça va changer, là. C'est pas comme si il est devenu comme ça. Il a toujours été comme ça, il a toujours eu ce plaisir. Et probablement, cette femme, elle le savait. Ou je veux pas non plus aller mettre des mots, mais le genre de femmes, quand ils sont avec ce type d'homme, même souvent, la famille vont dire, ah, mais de toute façon, tu vas pas le laisser parce qu'il te trompe avec 2-3 femmes. C'est correct. Prie pour ça. C'est ton combat. N'est-ce pas? On entend souvent, surtout les femmes religieuses. Ah, vous, je vous ai à l'œil, les zélés, là. Ah, mais il faut prier. Il y a la prière du combat. Il faut prier. Dieu t'a mis un combat. Il t'a mis un infidèle. Il t'a mis un irresponsable. Il t'a mis un incapable. Il t'a mis quelqu'un qui ne peut pas se contrôler. Qui n'a pas la notion du contrôle. C'est ça qu'il t'a donné comme défi. Tu dois juste prier à Dieu pour ça. Parce que Dieu, donc, ces zélés d'église-là, ces zélés, vous les zélés, souvent, ah, je vous dis, t'es un zélé, t'es une zélée.
Dieu, c'est pas un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu qui a des plans merveilleux dans ta vie. Il n'a pas de plans merveilleux. Lui, les plans qu'il a pour toi quand il pense à ton partenaire qui est pour toi, soit c'est un partenaire dans la galère que tu dois faire vivre, que tu dois nourrir parce que c'est une grosse sous-mère de la société, mais Dieu, c'est ça qu'il te donne comme plan. Ou soit il te donne un infidèle qui a de l'argent, qui survit, qui a une bonne famille, un bon nom, mais qui va te tromper tout le temps au risque de t'amener des maladies. Bref, ça ne dérange pas. De toute façon, c'est comme ça. Et de temps en temps, tu vas prendre 2, 3 photos sur les réseaux. Parce qu'en plus, ils prenaient des belles photos avec leurs enfants, les pyjamas qui matchent. Quand on vous dit, rêvez pas les couples des gens, là, vous êtes là, vous regardez les photos, vous êtes tombé, si vous tombez sur ces photos-là, de vous voyez leur famille, toutes qui matchent ensemble, ils ont l'air toutes beaux et toutes, tous les enfants sont bien beaux. Alors, derrière le désordre que ce type faisait, parce qu'il avait l'air d'un bon petit type normal, ou ce que son père, il a un gros titre important dans le pays. Et là, tu vois tout ça qui est exposé. C'est sûr qu'on parle à la femme de le laisser. Mais on sait souvent que ces familles-là, j'espère que... Ben, j'espère. Est-ce que je peux espérer? Donc, j'espère qu'elles se respectent assez. Oui, j'espère qu'elles se respectent assez, se dire que ce type, au-delà de elle-même d'aller se tester, de voir qu'il n'a pas refilé aucune maladie, mais ce type-là ne t'aime pas. Oui, Doa, tu peux pas dire qu'il l'aime pas, c'est pas parce qu'il l'a trompé avec tout le peuple qu'il... Il n'a pas que trompé, il a filmé, sachant en s'exposant, et il a gardé toutes les convictions de tout ça. Sans jamais se protéger. Quand vous allez comprendre qu'un homme qui vous trompe, ce n'est pas de l'amour. Quand vous allez mettre ça dans votre tête, dans votre crâne, un homme qui te trompe, c'est-à-dire un homme qui n'est pas capable de se contrôler face à... Il s'est engagé à toi, il n'est pas capable de se contrôler, c'est pas de l'amour. Peu importe qu'est-ce qu'il va te faire croire. Mais parce que c'est pas de ma faute. Parce que parce que mon pied ne peut pas se contrôler. Non. Un homme qui t'aime, il va être capable de se contrôler face à tout ça. Il va être capable d'avoir un esprit de contrôle, un esprit de répartie. Il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. Parce que, il va vouloir, te protéger, déjà. De 2, il va pas vouloir se mettre dans aucune position que d'autres personnes vont te regarder tout croche. Je t'imagine avec toutes les filles là qu'il a eu des relations. Il y a des filles du bureau, il y a des filles de partout. Il y a toutes. La femme dans les endroits, les cérémonies, quand elle se retrouve, comment les personnes, toutes ces femmes doivent regarder la femme dire « Ah, c'est elle, la petite conne! » Et un homme qui t'aime ne va pas te mettre en position que les gens vont rire de toi. Donc, la tromperie, là, c'est pas de l'amour. Même si vous dites « Ah, mais parce que peut-être il est polygame. » Parce que, tu sais, il y en a qui vont faire des blagues. Je vois des commentaires qui passaient. « Ah, mais, tu sais, la polygamie, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. » Est-ce qu'on parle de femmes ici? On parle juste de relations charnelles. Et je sais qu'on est dans la société, que c'est pour ça qu'il y a une difficulté à réellement créer une relation. Parce que le monde mélange le corps, les relations, les positions, les levrettes rapides, les choses comme ça, à une réelle relation. Mais ça s'appelle une déviance. Ce type a une déviance complète. Là. Et puis toutes les femmes qui se sont lancées avec lui, elles sont aussi névrosées. Là. Mais ça, c'est juste pour dire que maintenant, c'est rendu ça, le relationnel. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que tu sors, tu vas voir un abruti qui va juste te dire « Bonjour ». Tu vas répondre « Bonjour ». L'abruti, il est déjà prêt à ouvrir son pantalon. T'es comme « Pardon ». On s'est dit « Bonjour ». Mais c'est rendu comme ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des femmes, quand ils font le geste d'ouvrir leur pantalon, la femme peut sembler être une grande dame sérieuse, elle va être contente. Il a eu des femmes, ce type-là, il a eu des vidéos, des scènes avec des femmes dans un bois, dans une forêt, là, dans une affaire forêt, là. C'est-à-dire c'était une grande dame sérieuse qui allait dans une forêt se faire prendre par lui. Il est en train d'arranger sa petite caméra, et puis il est en train de la prendre dans la forêt. Et c'est-à-dire que, oui, on va se dire, la famille, mais en tant que tel, ils ont honte. Ils ont honte pourquoi? Que ce soit exposé. Ils n'ont pas honte de savoir qu'il a trompé leur fille pendant des années. Et c'est ça la tristesse de ça dans ces familles-là. Ils ne sont pas tristes de ça parce qu'ils étaient probablement au courant de son comportement. Un comportement de va-nu-pied comme ça, ils étaient au courant, ils le sentaient.
Mais il s'en foutait parce qu'il était le fils de telle personne importante dans le pays. Il y a de l'argent, ça veut dire qu'il rentre. Il y a beaucoup de familles, là. Ils savent que leur enfant, leur fille, leur membre de la famille est dans un foyer bizarre comme ça, avec un partenaire déchet comme ça. Mais ils se disent, ah, de toute façon, depuis qu'il y a de l'argent qui rentre, depuis qu'il a acheté une parcelle, il nourrit 2, 3 sorciers affamés de la famille qui vont jamais rien faire de leur vie, on est bon. Right? Donc, ça veut dire que quand j'ai vu le petit titre passer, ah, la famille de la famille de l'épouse lui disent qu'elle doit divorcer. Ça, c'est la famille qui dit ça, mais l'épouse n'a jamais dit qu'elle va divorcer son gars. Et elle va rester avec son gars. Ce genre d'épouse-là, elle est au courant, elle le sait. Nous, les femmes, on a le sens de l'instinct. Quand tous les jours, il rentre dans la maison, il sent l'odeur de femme. Juste les échanges qui se sont... Pendant là qu'il y a des échanges qui se sont faits, il sent l'odeur d'autres femmes. Parce qu'en plus, il le fait sans se protéger. C'est-à-dire que le temps qu'il va au bureau, il n'a même pas le temps probablement de se doucher. Peut-être qu'il a le temps de faire 2, 3, 4 femmes en même temps pendant la journée. Pas en même temps, mais vous savez, pendant la journée, il s'est fait plusieurs femmes. Parce que lui a l'air d'un lapin, de je ne sais pas trop quoi, dans quel rituel de vie. Donc, quand il rentre chez lui, elle attend de sentir d'autres femmes. Mais elle fermait probablement ses yeux en se disant, ah ben c'est mon combat, Dieu va nous délivrer. Parce que vous prenez Dieu pour démon. Vous êtes dans une relation que c'est démon qui a béni votre relation, c'est le Satan qui vous a béni. Et là, vous pensez, et quand votre relation va n'importe comment, vous attendez à ce que Dieu vienne faire des miracles. Alors que Dieu n'est même pas dans votre relation. C'est Satan qui est dans votre relation. Quand Satan regarde ça, il est comme, yeah bro, let's go bro. Yeah là, t'es rendu à 390, let's go, encore. Oh bro. Jusqu'à temps t'arrives au nombre record, preuve, je vais t'exposer maintenant. Pour que tout le monde voit comment t'es un petit cochon. Et c'est comme ça. Après, eux autres, c'est non, mais c'est pas de ma faute, Dieu va m'aider. Dieu va t'aider, donc quoi? Dieu est comme, va voir ton maître. Va voir ton maître dans ta relation. Et puis ça doit tenir de leçon. Et souvent, il y a des femmes qui vont dans des relations, elles veulent quitter ce genre de relation-là. Mais si c'est même famille de vicieux, de la famille, ils vont dire, ah mais non, reste. C'est ton mari, qu'est-ce que les gens vont dire si tu le laisses? Il est le fils d'un tel, il nous nourrit bien. Reste. Combien de gens dans leur foyer qui sont bien contaminés, bien malades à cause, et souvent elles restent encore plus dans la relation à cause de leur famille, d'affamés. Ça, c'est une chose. Là, c'est sûr, la famille, ils font semblant d'avoir un peu honte parce que la vidéo est sortie, parce qu'ils ont vu leur beau-fils en train de s'amuser, tout simplement. Mais ils étaient au courant, là. Je suis certaine quand elle se confiait, elle sentait qu'il la trompe. Elle disait, ah, je sais pas si je vais rester avec lui parce qu'il me trompe. Et je suis certaine dans cette famille-là, ils disaient, ah, mais là, c'est même s'il te trompe 2, 3 petites tromperies, tu sais, les hommes sont comme ça, ma chérie. Tu vas pas laisser un homme parce qu'il te trompe. Ah, ça, c'est les phrases que vous entendez, fuyez cette personne. Peu importe ce qui est la personne qui sait, elle ouvre sa bouche pour vous dire ça, c'est un mauvais conseil. Parce que même si des fois, un homme qui se laisse exposer, qui te trompe une fois, il va jamais te tromper par une fois. Il va juste garder l'habitude de le faire. Il va garder l'habitude de le faire. Même si avec vous, il va faire semblant d'être l'homme parfait dans le foyer. Il va s'habiller en petit pyjama comme vous. Il va faire des dîners de famille, des jeux de famille. De temps en temps, faire 2, 3 photos pour les réseaux. Parce que maintenant, c'est juste mettre 2, 3 photos sur les réseaux et c'est beau. Mais c'est pas beau. Donc, quand on va comprendre arrêter d'accepter l'amour-misère, quand vous allez juste comprendre que l'amour-misère, ce n'est pas de l'amour. Il y a des choses qui doivent arrêter d'être acceptées, de vouloir être valorisées. Il faut commencer à comprendre ça. Là. Quand on va commencer à comprendre ça, on va déjà mieux aller. Mais est-ce que moi, personnellement, je me dis que sa famille ou elle va réellement laisser son gars? Il y a de fortes chances que non. Je pense vraiment pas qu'elle va le laisser. Rendu là, ils vont dire, ben, t'as déjà combien d'enfants? 6, 7 enfants avec lui, c'est déjà ton mari. Tout le monde l'a déjà vu, son intimité. Il a déjà fait ce qu'il a fait. Regarde, va prier pour lui. Les choses vont se tasser. Tu vas pas le laisser. Il y a déjà la maison d'investir. Les enfants, ça va être perturbant pour les enfants. Comme si c'était pas déjà perturbant pour les enfants. Mais bref, toutes les excuses sont bonnes. On sait déjà. Et on connaît comment ça fonctionne, les mentalités de ces familles-là. Donc,
ça va être ce que c'est. Pas vrai? On le sait. Ça va être ce que c'est. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est vous qui devez savoir que l'amour misère, ce n'est pas quelque chose à accepter. Ce n'est pas à vous d'accepter un homme qui a des problèmes de contrôle, des déviances comme ça. Vous savez, dès que vous êtes en relation avec l'homme, vous voyez que il parle pas de plan avec vous. La seule chose qu'il veut parler, c'est telle position, telle chose. C'est une déviance. C'est une déviance. Dès que vous le voyez là, qu'il est là, qui commence à gesticuler dans tous les sens, c'est une déviance. Vous le sentez? Même s'il essaie de prétendre qu'il est un bon petit gars gentil et tout, non. Faut arrêter. Faut arrêter de excuser l'infidélité. Il y en a tellement. Moi, je vous dis, c'est des déchets. Tous ceux-là, les coachs, là, ces personnes-là, quand ils disent ah, mais c'est normal, bon, laisse pas ton mari, parce que c'est déjà ton mari, même s'il t'a trompé, c'est correct, tu vas prier pour lui. Ou tu sais, tu ne peux pas le laisser comme ça parce qu'il t'a trompé. Il est quand même un bon père de comment? Un père qui te met à risque, qui met ses enfants à risque, qui met tout le monde à risque. Un homme qui te respecte pas parce que l'infidélité, c'est un manque de respect. Qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas son engagement, qui ne respecte pas son foyer, qui ne respecte rien. Un homme qui ne peut même pas se contrôler. En plus, il filme tout. Oh my God. En plus d'avoir cette déviance-là, il avait des problèmes avec l'État. C'est un arnaqueur parce qu'il arnaquait son pays. Donc, il n'y avait rien pour lui de bon, là. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre dans une autre déviance. Ça me rappelle le cas de l'autre, là, en France. Pelado, pas Pélapo. Ah, bref, vous savez, Pélican. L'histoire, là, de Pélico. Les noms, vous allez me dire. Le type, comment il s'était fait prendre? Il était à l'extérieur, il était en train d'essayer de filmer en dessous d'une jupe d'une femme ou de certaines femmes. On l'a exposé, quand on allait le fouiller pendant l'enquête, on allait tout fouiller. Ils ont vu toutes les vidéos et puis ils ont toutes vu c'est sa femme. Avec plein d'hommes. Et là, ils ont découvert le site, ils ont tout découvert. C'est comme ça que Pellico, il s'est fait prendre. Donc, parce qu'il était habitué pendant des années à faire ce qu'il faisait, il pensait jamais se faire prendre et il s'est fait prendre. Le cas de Didi, même chose. Pendant des années, il faisait ses fêtes, il mettait tout ce qu'il voulait dans ses fêtes, le poison en rat, tout ce que vous appelez, l'huile pour bébé, il mettait tout ça, il s'amusait avec les vedettes, il brisait les vies des gens, un jour à la fois, jusqu'à ce que c'était le moment qu'il se fait prendre. Il a fait la fête qui était suffisante pour le faire tomber. C'est ça qui arrive toujours. Tu t'habitues, tu prends pour acquis, mais ton moment, quand tu as assez fait, tu te fais prendre. Il n'y a plus de retour. Il n'y a pas de « Oh, mais donnez-moi une chance ». De chance de quoi? La chance de quel pardon? Bref, les sur ce, faites attention à vous. Et puis on retient ce mot-là, vous pouvez le mettre dans les commentaires. L'amour misère, ce n'est pas de l'amour. Vous n'êtes pas appelé à prendre en charge la galère. Vous n'êtes pas appelé à tolérer l'infidélité, la tromperie. Vous n'êtes pas appelé à tolérer le manque de respect, peu importe l'ordre que c'est. On n'est pas appelé à ça. L'amour misère, c'est pas un challenge là. C'est pas c'est Dieu qui m'éprouve. Il va t'éprouver. Dieu est là pour te donner quelque chose. Apprenez à prendre votre Bible et regardez. Arrêtez d'écouter vos pasteurs aventuriers, les faux prophètes qui vous disent des choses. Quand vous prenez la Bible, Dieu dit, moi j'ai des plans de bonheur, j'ai des plans merveilleux dans ta vie. Mais c'est quoi le plan merveilleux qui va donner l'amour misère? Qui va te mettre avec un partenaire qui ne te respecte pas, qui t'humilie comme ça? Il faut faire aussi le 1 plus 1 dans sa tête. C'est pour ça le discernement, c'est important. Donc, oui, c'est vrai, cette femme, c'est possible qu'elle finisse par le laisser après tout ce temps passé avec lui, parce que c'est une humiliation. Parce que techniquement, dans les petites phrases qu'on regarde, elle ne dit pas qu'elle va le laisser parce qu'elle l'a découvert, tout ça. Elle était probablement déjà au courant. C'est parce que sa famille dit de le laisser parce que sa famille sont humiliés. Elle était probablement au courant. Je dis ça rapidement comme ça. C'est peut-être qu'elle n'était pas au courant. Mais souvent, les femmes, on est au courant de quelque chose. Mais s'il n'aurait pas filmé cet débat, sa famille ne l'aurait jamais dit de laisser. Ils auraient dit reste, c'est normal. Parce que des gars comme lui, des Balthazar, là, des déviants comme lui,
c'est rempli. Qu'on les voit, ils se font appeler les tontons beaux gosses, les bons riches. Et puis tu vois, que ce soit des affamés. En plus, dans son cas à lui, c'est même pas que des affamés qui prenaient. Femme de général, femme d'un tel, fille d'un tel, de ministre. Il prenait de tout. Telle influenceuse, pas le ci, telle ci. Il prenait de tout. Tellement que c'est rendu charnel, c'est rendu banal de faire des relations, de faire le vrai, de faire n'importe quoi avec les gens, que c'est ça. Ça donne ça. Bref, on va sur ce. Faites attention à ce genre à ce que vous acceptez en disant que c'est au nom du combat. Quel combat? On t'a demandé de combattre? Déjà, tu peux même pas prendre ta Bible pour parler de Dieu puis tu parles que Dieu m'a donné un combat. C'est à toi qui va donner le combat? Je vous laisse sur ce. On se retrouve. Un libramiento para un viaje puntual de la dirección. Como he explicado antes, fui el primer director general que ostentaba el cargo fusionar a las dos direcciones. Entonces, hay viajes que son de bancas, hay viajes que normalmente son de seguros. Entonces, a veces el proceso de la liberación de los fondos a nivel del gobierno tardaba y era necesario la presencia del director y su equipo en algunos de los viajes. Entonces, cuando se solicitaban los fondos y los fondos no llegaban a tiempo, el director general liberaba los fondos a través de la cuenta de la dirección, y una vez que regresábamos del viaje y encontramos que los fondos habían sido liberados del Estado, entonces se utilizaban esos fondos para seguir con las actividades de la dirección, como había explicado en mi declaración. Si son montos elevados, como dije en la declaración, para no sacar el dinero en efectivo, para que se envíe a la cuenta del funcionario para en una comisión ad hoc, entonces trabajaba mucha gente. Entonces, si es un monto un poco elevado, el riesgo de que vaya un funcionario al banco, coger el dinero y traerlo físicamente para ir repartiendo las dietas de las comisiones ad hoc, entonces por eso precisamente evitaba el tema de manejo de dinero en efectivo. Lo que se hacía, si teníamos una actividad puntual, entonces si necesitábamos fondos, se solicitaba a la aseguradora un anticipo de una tasa que por ley él tenía que pagar. Entonces se le explicaba en el escrito por qué se necesitaban los fondos y él hacía el adelanto. Cuenta de proseguros existe, como entré en el 2015, encontré que la cuenta de proseguros ya existía. Entonces no la crea el director general que estuvo en el del 2015 al 2020. La cuenta, sin mal no me informo, existía de mucho antes. El otro patrón de estrategia seguido por todos es la de pedir un libramiento para un viaje de trabajo y si no sale a tiempo, se saca en la cuenta Proseguros. Sin embargo, si a la vuelta encuentran el pago solicitado, se lo quedan y no se devuelve a la caja para reponer lo gastado. Por otro lado, en otras ocasiones se solicitaba un adelanto a las empresas, según los involucrados, para cuestiones personales de un empleado. El cheque se firmaba a nombre de la persona física y se prometía compensación el día del pago legal de las tasas de parte de las empresas. La otra parte sospechosa que reafirma la teoría de trama de corrupción es que entre todos los directores hubo una mujer, Benita Ebanzan, que nunca hizo uso de estas cuentas para ingresos ni reintegros. Ella utilizó únicamente la cuenta oficial en la que firma con los miembros del gobierno. Por lo tanto, la Gendarmería no comprende cómo funcionaba la dirección en la era de Benita ni por qué los otros actuaban con el mismo patrón. Según los extractos, Ireneo Umbamangue estuvo de 2012 a 2015 y debe justificar 77 millones. Baltasar Ebayangungalu de 2015 al 2020 y debe justificar 910 millones. Benita Ebanzan, nada que justificar. Juan Manuel Afugu Ungomío de 2021 a 2023 y movió más de 50 millones. Rubén Félix Osa Nzan, periodo 2023, debe justificar 85 millones. Por su parte, Ronaldo Asumu, a pesar de no ser firmante de la cuenta, debe justificar 93 millones porque es en su cuenta personal donde se hacían las transferencias del dinero procedente de la cuenta Proseguros. En cuanto a Juan Manuel Afugu Ungomío, ha huido del país con la ayuda de un amigo y conductor a quien informó de sus planes.